Alors, élève suivant, Roxane Audou. Bonjour. Alors, vous allez me donner votre convocation et votre carte d'identité. Vous êtes nettoyé les mains avec la solution hydroalcoolique. Allez au fond de la pièce. On l'avait dit pourtant, hein? Allez, c'est bon, ça ira. Alors, attendez, moi je vais mettre mon masque aussi pour me protéger. Alors... ouais. J'ai pas compris. Bon, on enlève les masques parce que sinon on va pas se comprendre. Pas de postillon. Alors, combien vous avez de points à rattraper? 118. 118, mais c'est pas possible. Parce qu'au maximum, vous avez 72 points à rattraper. 118, ça veut dire que vous n'avez pas le bac. Donc il faut apprendre à compter déjà 1 pour commencer. 72, ça veut dire que vous avez 8 sur 20. Alors, combien il vous en manque en vrai? Allez, sortez-moi votre collante de bac. Ok, merci. Il vous manque 54 points à rattraper. 54 points, ça veut dire que vous avez 8,5 sur 20. D'accord? Alors, vous avez combien de points à rattraper, vous? 288. T'as 288 points à rattraper ou ça, c'est le nombre que vous avez là? Non, 288 points à rattraper. Ok, très bien. Donc là, par exemple, si je vous mets, allez, 11 sur 20, vous rattrapez combien de points? 9. Vous avez choisi les SVT. Les SVT pour vous, c'est coefficient combien? 1. 1? Les SVT? Vous êtes spécialisé SVT ou pas? Oui. Alors c'est coefficient 8. C'est-à-dire que chaque point que vous rattrapez, ça fait 8 points de plus, d'accord? Donc du coup, si vous avez 54 points à rattraper, il faut que vous augmentiez de combien de points? Il faut augmenter de 54 points divisé par 8. 54 divisé par 8. Si je vous mets 20 sur 20, ça vous fait combien de points en plus? 388. 388? À partir de 288? Oui. Oui. Parce que 20 c'est 100. Eh oui, 20 c'est 100, c'est ça. Parce que multiplié par 5, ça fait 100. Ouais. C'est facile, tu fais 54 divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Allez, vas-y, facile. 54 divisé par 2, ça fait combien? 25 plus 2. 27 divisé par 2, ça fait combien? 10 plus 3,5. Vous faites exprès de parler comme ça, là, toujours avec des sommes? 13,5. Bon, ok, 13,5. 13,5 divisé par 2, ça fait combien? C'est dur, hein? Oui. Ça fait 6,75. Vous avez votre téléphone dans votre poche? Non. Posez-le là immédiatement. Retournez. Et c'est quoi ces 5 euros? C'est ma maman qui me l'a donné. Bon. Ok, je garde les 5 euros, je vous rendrai le téléphone après. Non, mais c'est pour mon goûter tout. Shut up. Donc il va falloir que vous augmentiez votre note de 7 points si vous voulez avoir le bac juste avec moi. Mais heureusement que vous avez fait un autre choix. Vous avez choisi quoi comme autre discipline? Art plastique. Art plastique, c'est coefficient 0 ça. Eh ben dommage hein. Vous n'avez pas le droit de passer l'art plastique. Bien tenté là. T'as choix entre maths, anglais, histoire géo, philosophie. Le français on ne rattrape pas, les TP on ne les rattrape pas. Alors le sujet parle de l'exemple de la maladie du sida. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sida? Et donc le sida, c'est une maladie très dangereuse. Très dangereuse. Oui, on l'attrape comment? Par voie orale. Par la transmission de postillons. De postillons? Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre un masque pour... Pour le sida? Oui, protégez-vous. Ouais, ok. Allez, t'as le choix des sujets. Alors, en principe, c'est un tirage au sort. Et on va faire ça de manière sérieuse. T'as des sujets classés de 1 à 9. Dis un nombre entre 1 et 9. 13. Ok, c'est moi qui choisis. Tiens, t'as ça. Chaîne de montagne. Boum, dans la face. Allez, tu vas travailler, tu prends ce stylo. T'as 20 minutes pour préparer au fond de la classe. Allez, dépêche-toi. On en veut? Oui. Prenez du brouillon, mademoiselle. Hé, revenez là. Une feuille rose pour les filles. Sexiste. Vous avez pris quoi comme deuxième discipline pour rattraper? Maths. Ah, c'est un bon choix. Vu comme vous savez bien calculer, je crois que le mieux c'est que vous mettiez autre chose qu'un billet de 5 euros derrière votre téléphone. On sait jamais, ça peut peut-être marcher avec le prof de maths. Bon. Bonne journée, monsieur. Bonjour. Les résultats du bac seront affichés demain. Ou peut-être cet après-midi si vous avez de la chance. Enfin,
Enfin, vaut mieux pas que vous les séchiez trop vite. Hein? Au revoir. Au revoir. Ah non, non. Coronavirus. Vous avez eu vos 20 minutes. Donc, on va parler un petit peu de glaciation. Hein, c'était le programme de spécialité. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut déterminer une température dans le passé? Oui. Ouais. On utilise un thermomètre. Un thermomètre, ouais, bien sûr. Donc, un thermomètre alcool, à mercure, par exemple. À mercure. À mercure. Bon, très bien. Alors, votre camarade va préparer pendant une vingtaine de minutes. Ça nous laisse un peu de temps pour que vous puissiez rattraper tous vos points. Hein, vous en avez 72, donc il y a intérêt à m'impressionner. Donc, vous avez une première question de connaissance qui porte sur la méiose. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, premièrement, la mycose permet de passer d'une cellule diploïde à une cellule diploïde. Attendez, je vous coupe. Là, j'ai de quoi? La mycose? Oui, pour une espèce haploïde uniquement. Et sinon, comment faire pour retrouver une couche du passé? Pour savoir qu'on est dans le passé. On creuse. On creuse, ouais, d'accord. Je vois que vous avez fait un dessin là. Vous pouvez me commenter votre dessin peut-être, parce qu'on pourrait partir de là, non? Ça a l'air joli, qu'est-ce que c'est? C'est une carotte. Une carotte? Ah. Oui, la carotte glaciaire. Vous connaissez pas? Ah, une carotte glaciaire, bah voilà, bien sûr. C'est avec ça qu'on peut trouver les températures du passé, non? Oui. C'est ce que votre prof vous a dit? Non, c'est sur Wikipédia. Ah. Bon, vous avez pas bien compris en fait ce que c'était que la méiose finalement. Eh si, c'est par rapport aux plantes et au maïs. Ok. Bon, alors, on va passer aux arbres phylogénétiques, parce que bon, c'est quand même beaucoup plus simple, puis là vous aviez un document. Donc vous avez vu la question, qui est le plus proche parent du rat? Est-ce que c'est le saumon ou la lamproie? Donc, le rat, qui n'est pas aquatique, bien que très bon nageur, il a toutefois du mal à vivre en haute mer, peut se retrouver plus proche du saumon. D'accord, donc ça c'est votre argument pour dire qu'il est plus proche du saumon. Bon, ok, très bien. Eh ben, ouais, ça fait un peu mec par contre comme illustration pour votre sujet. Jusqu'à quelle époque on peut remonter avec des carottes glaciaires au maximum, vous savez? À l'âge de pierre? Dans la glace? Oui. Vous le faites exprès? Ok, voilà, écoutez, on va oublier le document là. Et on va essayer de voir d'autres choses que vous avez compris dans le programme, s'il y en a au moins une. Hein. Je pense que la lignée humaine, par exemple, vous l'avez étudiée cette année? Effectivement. Oui. Bon, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la lignée humaine? Je connais le scénario de l'East Side Story. Dans les années 60, il y a formation d'une chaîne de montagnes en Afrique qui aurait provoqué... Attendez. Dans les années 60? Oui. Non, 1960? Oui. Ouais, avec les Beatles et tout, là. Enfin bon, c'est pas grave, j'aurais pas dû vous couper, allez, continuez. Qui aurait provoqué la poussée des nuages vers l'est de l'Europe. À l'ouest, des Attendez, en Afrique ou en Europe, là? En Europe. D'accord. En Europe, ok, très bien. À l'ouest, le désert. À l'est, traces de pas. D'accord. Pourtant, c'est pas compliqué, quoi. Hein. Je veux dire, on remonte jusqu'à la pierre, mais quand on est à la pierre, on s'arrête. Donc on peut pas dater la pierre. Vous êtes bien d'accord, non? Oui. Bon. Donc, ça fait 400 000 ans. Bon, alors on va laisser tomber les glaciations. Maintenant, on va s'intéresser aux coqs et aux poulets. Donc, quelle est la femelle du coq? La coquette. C'est bien, franchement, là, vous progressez. Là, je crois que là, on est en train de passer la barre, là, des 73. Hein. Enfin, on redescend, là. Bon, allez, continuez. Et c'est fini. Eh bien, écoutez, mademoiselle, je pense que vous avez fait un bon score. Vous voyez ce zéro, là? Eh bien, vous y êtes pas. Vous êtes plutôt à 72, vers le bas. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Vous connaissez quelques critères d'appartenance à la lignée humaine? Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Pour appartenir à la lignée humaine, il faut avoir au moins un des 20 critères suivants. Disparition des chignons, crâne petit. Attendez, quoi? Disparition des chignons? Des Oui, chignons, mais avec une face arrondie. Une face arrondie. Et bipède aussi. Ah oui, ça c'est important d'être bipède. Oui, c'est vrai. Ouais. Contrairement au chimpanzé, par exemple. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est pour ça. Ok. Bon, mais sinon, vous m'avez dit 20 critères, donc il en manque quelques-uns là. Oui, il y a aussi la sexualité faciale pour la reproduction de l'espèce. De plus, nous pouvons noter un caractère dérivé qui est l'absence de queue. L'absence de queue. Oui, d'accord. Ah, les chimpanzés, lui, il y a une queue. Oui. Oui, bah oui, comme le gorille aussi.
Ouais, bah oui, ça permet de nous placer dans la ligne humaine, quoi. Très bien. Voilà, c'est tout, encore autre chose? Ainsi que la structure du corps en 3 parties. Tête, tronc, jambes. Ouais, d'accord. C'est bien. Eh bien, écoutez, vous avez eu combien à l'écrit, vous 11, je crois. 11 sur 20? Oui. 11 sur 20, d'accord, très bien. Bon, bah là, je vais vous mettre 6. Mais c'est pas grave, vous avez une deuxième discipline. Vous avez pris quoi en deuxième discipline? SES. SES, en terminale S. Ouais, bon, bah, ça doit être un fort coefficient. C'est un bon choix, je pense. Écoutez, ben merci, vous avez toutes vos chances pour le bac. Bonne journée, on donnera les résultats demain. Allez, au revoir. Au revoir. Mademoiselle.